Donc, je vais vous faire une bref introduction du bâtiment et je vais laisser plutôt la place à Robert qui s'en occupait de la technique du bâtiment, parce que je crois que vous n'êtes pas forcément venu pour la beauté en soi. C'est un bâtiment qui se trouve dans le 8e de Paris, à côté de la station Miromesnil. C'est un bâtiment... quand on a commencé le projet, on a évidemment regardé dans la faisabilité soit de garder le bâtiment ou de construction neuf, mais il s'est très vite averti qu'on a une bonne substance du bâtiment et donc on va plutôt regarder une rénovation du bâtiment. Sur ces bâtiments-là, on a intervenu principalement sur 4 grandes zones, si je peux dire. Alors, la structure même du bâtiment, le gros œuvre, était plutôt dans une constitution bonne pour établir les étages de bureaux avec une hauteur suffisante et tout ça qui nous a beaucoup aidé pour établir donc, le plan. Alors, le socle du bâtiment est très difficile parce qu'il y a sur des niveaux différents et tout ça, donc on a dû intervenir d'une façon importante pour faire valoriser les infrastructures. La deuxième, c'était de recréer des nouveaux circulation verticale, parce qu'on a été confronté par Jessina à un cahier des charges avec une densité d'occupation très très importante. Donc, c'est la deuxième intervention. La troisième intervention, de requalifier complètement le haut du bâtiment pour le réutiliser, qu'on voit aujourd'hui, c'est avec des terrasses, avec des petites fenêtres, donc qu'on a requalifié complètement et que dernièrement, évidemment, on a travaillé sur la façade. Donc là, vous voyez le bâtiment. C'est un bâtiment de 9500 mètres carrés. Vous voyez, donc, le bâtiment a été requalifié dans le sens de, si vous regardez l'initial, l'entrée se trouve sur le côté. Donc, il a été demandé par le maître d'ouvrage, où l'idée était conçue ensemble de revaloriser le bâtiment avec une entrée sur l'angle et plutôt réadresser le bâtiment vers la rue de Boétie et donc bouger l'entrée de la partie d'LKC vers la Boétie. Donc on se trouve donc avec un bâtiment qui a à nouveau une entrée vers l'angle, on a un nouveau noyau central dans le bâtiment. Et les commerces qu'ils ont sur la route Boétie a été maintenu. Plus important était que le cours qu'on trouve derrière le bâtiment était descendu d'un étage pour donner plus de lumière du jour à l'infrastructure, donc pour le requalifier et le faire une utilisation comme un business center en infrastructure. Sur le plateau type du projet, comme j'avais dit, on avait une substance qui était assez bon et on a pu, ensemble avec Robert, le réorganiser par rapport aux installations techniques et avec le cahier des charges qu'on avait qui allait quand même jusqu'à 6 mètres carrés par personne, donc une densité très, très importante. Donc on a dû insérer des nouveaux escaliers, requalifier les ascenseurs et chercher aussi un escalier principal qui sera donc mis en valeur par la lumière du jour. Sinon, le plateau, je crois, c'est relativement classique. On a environ 18 mètres de profondeur et qui s'organise très bien en 3 zones, avec 2 zones vers l'extérieur de la façade et avec une zone centrale où on accueillera les sanitaires. Le haut du bâtiment, comme je dis, a été aussi complètement revu par sa fonction. On a imaginé, on a encore un programme un peu ouvert aujourd'hui, mais dans un cas extrême, on voudrait même installer les restaurations et les utilités communs au bâtiment, en haut du bâtiment, parce qu'ils sont rétrécis, bien illuminés, et ils sont complètement accompagnés par des terrasses autour. Là, vous voyez les derniers étages, donc le haut du bâtiment, encore une fois, avec une terrasse sur le toit qui donne une formidable vue à cause de du positionnement du bâtiment sur le toit de Paris. Donc on a aussi là valorisé cet espace-là avec une terrasse et deuxièmement une serre agricole qui produira des produits qu'on va réutiliser potentiellement dans le restaurant, dans le bâtiment. Alors, ça, c'est la coupe du bâtiment.
J'ai malheureusement pas amené les coupes du bâtiment avant. En gros, tout ce que vous voyez en haut, ça restera tel quel. C'est principalement au rez-de-chaussée qu'on est intervenu parce qu'actuellement, quand on rentre dans le bâtiment, on descend sur un niveau en contrebas de la rue. Et nous, on a introduit un genre de petit atrium qui réorganise ces espaces-là quand on rentre plein pied. Et à partir de là, on peut soit aller en infrastructure qui a été révalorisée, comme je dis, avec la lumière du jour en baissant le jardin de la cour et donne en même temps une visibilité, un accès aux mezzanines qui se trouvent au-dessus. Alors là, vous voyez les façades, donc les élévations. On a donc par rapport à l'existant donné aussi avantage à la lumière du jour. Donc on a largement ouvert entre les structures porteuses qu'on a trouvées sur place les baies pour faire des grandes fenêtres pour donc donner un maximum de lumière du jour aux occupants. Donc là vous voyez une façade, c'est une façade qui est travaillée avec un matériel ductal pour les trumeaux avec des aluminiums, une menuiserie fenêtre sur aluminium en bronze. Et donc vous voyez que c'est largement ouvert. Là, je vous fais un petit, donc vers la fin de mon intervention pour laisser la place à Robert pour vous expliquer toute la technique du bâtiment qu'on a installé ou qu'on va installer ensemble. La transition donc de l'existant vers le nouveau. Donc ce bâtiment que vous voyez là, qui garde toute la structure existante aussi évidemment dans une démarche que j'ai entendue avec nos prédécesseurs de réévaluer le parc tertiaire existant, qui va qui va faire une métamorphose vers un bâtiment de ce genre-là, comme je dis, ou je redis, sur la base de la même structure existante. Donc, avec la révalorisation des derniers étages, l'entrée sur l'angle, des grands baies vitrées qui laissent entrer la lumière du jour dans la profondeur du bâtiment, et évidemment la cour derrière qui a été donc baissée pour rendre aussi accessible l'infrastructure avec un business center. Voilà, et je crois je vais passer donc avec les dernières vues sur le bâtiment, donc qui ouvront une vue sur le toit de Paris de ces projets. Je vais laisser la parole à Robert pour vous expliquer toute la technique qu'on avait installée dans le bâtiment dans une optique de développement durable et efficacité de l'énergie. Voilà, merci Ralph. Donc, je suis Robert Pelzer, donc président de BETEC. Nous intervenons sur ce projet pour tous les fluides du bâtiment, courant fort, courant faible, clim, plomberie, et puis toute la partie, je dirais, ascenseur. Donc toutes les consommations sont gérées par notre bureau d'études. Donc on est parti des besoins du client. Donc il y avait une densification très importante au niveau de la population de cet immeuble, puisque les demandes sont de 8 mètres carrés par personne, mais 8 mètres carrés de SUBL, donc de surface utile brute locative, intégrant effectivement les sanitaires, les paliers d'étage, les circulations. Ce qui donne en réel, je dirais, une occupation de l'ordre de 6 mètres carrés par surface utile de bureau, ce qui est quand même assez optimisé, je dirais, pour le maître d'ouvrage. Au niveau du confort, on a retenu la valeur de 31 mètres cubes heure par occupant. C'est la bonne adéquation entre le débit et les certifications pour avoir un excellent confort pour les différents occupants. Ensuite, les différents usages dans ce bâtiment seront donc des commerces. On a un auditorium, cafétéria et bureau. Donc les différentes réglementations, bon ça c'est un grand classique, donc la réglementation thermique, je dirais, globale actuelle. On fait un calcul global sur la totalité du bâtiment pour voir dans quel niveau de performance on se situe.
le PLU de la ville de Paris qui nous impose certaines contraintes, en particulier pour les locaux vélos et autres, locaux vélos qui doivent être au rez-de-chaussée, donc c'est assez contraignant pour le maître d'ouvrage. Et puis ensuite les normes ERP, puisqu'on crée un immeuble qui sera assujetti aux normes ERP sur, je dirais, 3 ou 4 niveaux du bâtiment. Et nous, on a décidé d'étendre cette norme à la totalité du bâtiment. Donc on a un immeuble qui est particulièrement performant puisqu'on a 5 certifications sur cet immeuble. Donc HQE qu'on ne présente plus, bien sûr. On a une certification LEED qui est effectivement plus développée aux USA, mais qui intéresse une clientèle un peu huppée de ces quartiers, de ces beaux quartiers. Le WireScore, c'est je dirais, une certification qui permet d'avoir une continuité dans les informations informatiques. Donc, ça requiert d'avoir plusieurs points d'entrée pour les différents prestataires. Ça requiert aussi d'avoir effectivement des groupes électrogènes pour avoir une continuité de l'information. Donc c'est un label aussi américain, mais qui est très très reconnu maintenant en France et que l'on retrouve sur la plupart des immeubles de standing rénovés sur Paris Intramuros. Ensuite, pour le bien-être des occupants, on a encore deux labels. Le label WELL, donc ça c'est vraiment pour le bien-être des occupants. Et Biodiversity, bon, c'est plus l'insertion, je dirais, naturelle dans la ville. Donc la répartition des 10 000 m², donc on l'a vu avec Ralph, donc on part effectivement des parkings, sachant que sur les parkings, on a des parkings complètement équipés de voitures. On a la possibilité de mettre des bornes de recharge sur la totalité des parkings. Bon, ce sont des parkings de petite taille, hein, et on en équipe 20%, mais on a la puissance nécessaire au niveau des installations pour équiper la totalité des parkings, ce qui va nous impliquer certaines contraintes au niveau réglementaire. Ensuite, rez-de-jardin, le fait d'avoir fait un décaissé nous permet d'avoir pas mal de lumière naturelle, donc de pouvoir mettre en place au rez-de-jardin un auditorium, un business center et des salles de réunion. Ensuite, on a un magnifique accueil au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée était particulièrement désagréable dans le bâtiment existant, puisqu'on avait un demi-niveau, on était obligé de descendre pour remonter, enfin c'était vraiment pas accueillant du tout. Et effectivement, l'idée de Villemode de refaire sur 3 niveaux, ça permet d'avoir un bâtiment beaucoup plus accueillant. Et ensuite, le reste, ce sont des bureaux. Et on a vu tout à l'heure les terrasses végétalisées et le restaurant sur le R+7. Donc, partie CVC, bon, ce sont tous les postes CVC habituels. Donc, production frigorifique, calorifique, gestion technique du bâtiment, traitement d'air, des enfumages, extraction parking, VMC. Donc, ce sont tous les grands postes habituels d'une rénovation complète d'un bâtiment. Donc, vous voyez que sur ce genre de bâtiment, la rénovation est tellement complète qu'on est pratiquement sur du bâtiment neuf. En fin de compte, on conserve uniquement l'ossature béton. C'est-à-dire que tout l'équipement technique est refait à neuf. Donc, on est au-delà pratiquement d'une réglementation thermique 2012, puisqu'on en a des contraintes, on se crée des contraintes. Le maître d'ouvrage nous impose des objectifs qui sont au-delà de la RT 2012. Donc, sur les études de faisabilité énergétique pour les productions frigorifiques et calorifiques, on regarde un petit peu la totalité, on fait des simulations, et puis après, on fait un choix avec le maître d'ouvrage des différentes énergies disponibles. Sur ce type de bâtiment, bon, on a le choix, enfin, on est un peu enclin, effectivement, vu la situation géographique, à s'orienter vers les réseaux, que ce soit les réseaux chaleur ou réseaux de froid. Ça permet effectivement de dégager complètement les toitures terrasses pour en faire des toitures plantées, ce qui est tout à fait agréable pour les occupants. Et bon, on fait quand même, je dirais, l'étude sur d'autres énergies possibles, telles que des pompes à chaleur ou des chaudières, à condensation bien sûr, avec une étude de coût. Ensuite, bon, il y a toute la dimension. Je balaye un petit peu je dirais, la jeunesse du bâtiment au niveau technique, sachant que sur ce bâtiment, on a travaillé jusqu'en phase APS sur une méthode un peu classique en 2D. Et à partir de l'APD, on est passé sur une solution BIM Revit en partenariat avec le cabinet Villemot pour avoir une maquette numérique complète.
Ça faisait partie aussi du cahier des charges de notre maître d'ouvrage, qui est Gessina. Je ne sais pas si tu l'avais dit, je pense que peut-être au départ, on n'avait pas vraiment mentionné. Donc on arrive sur des systèmes assez classiques, je dirais, comme sur un bâtiment neuf, avec des CTA double flux. On revient au 31 mètres cubeurs, pré-traitement en froid et en chaud, et un système de recyclage pour les zones, effectivement, telles que les halls et l'auditorium. Donc on voit que sur un bâtiment de cette taille, on a 8 CTA différentes. On a les CTA principales qui viennent innerver les bureaux, et ensuite, chaque espace spécifique a sa propre centrale de traitement d'air, qui est plus ou moins en recyclage, avec récupération d'air ou en tout air neuf, avec des efficacités sur les récupérateurs qui sont de l'ordre de 75 à 85% en fonction des débits entrants et sortants. Ensuite, pour la partie terminaux, sur ce projet, on s'est orienté jusqu'à présent, parce que c'est en train de changer, sur des terminaux type plafond rayonnant. Donc les plafonds rayonnants sont très très bien parce que c'est un confort optimum pour les occupants. Par contre, c'est très contraignant au niveau du dimensionnement et du calcul, puisqu'on a une surface donnée avec une puissance donnée par local. Donc en fonction de ça, on est obligé de travailler sur les vitrages, travailler sur les enveloppes, travailler sur les apports internes pour ne pas dépasser une certaine puissance, ce qui est plutôt bénéfique, ça signifie qu'on consomme moins, mais on est contraint par cette puissance. Donc cette puissance nous amène le chaud et le froid pour des bureaux classiques. Et dès qu'on passe en salle de réunion, c'est-à-dire que le client nous a imposé 15% de salles de réunion par niveau, ce qui est très très important en fin de compte. Et pour ces salles de réunion, on fait le complément par de l'air neuf, avec des boîtes à débit variable. Dans certains cas particuliers, on peut aussi passer sur des solutions ventilo-convecteurs. Sur ce type de bâtiment, on a évidemment une GTB qui vient gérer la totalité des équipements techniques, donc je dirais toute la partie comptage, éclairage, production, régulation des terminaux, gestion de l'éclairage. Sur ce type de bâtiment, on va avoir évidemment que de l'éclairage type LED, avec détection de présence et gradation en fonction de l'éclairage extérieur. Ça, c'est je dirais un classique. Et ensuite, on a une détection des anomalies et puis une supervision avec historique des consommations sur la totalité de l'immeuble. Et puis après, on met en place des stratégies environnementales en fonction du retour d'expérience des jours, des mois et des années précédentes pour être en amélioration continue. Bon, en plomberie, à part je dirais l'appareillage classique habituel, on a sur cet immeuble une récupération d'eau de pluie qui nous permet de gérer cette eau de pluie et de la redistribuer vers toutes les plantations. Parce que vous avez vu, il y a quand même la serre agricole, plus toutes les terrasses, pratiquement toutes les terrasses sont plantées. Ce qui nous permet après de faire un calcul d'abattement des eaux pluviales, c'est ce qu'on verra après, qui est assez pointu dans Paris Intramuros, puisqu'on essaye soit de ne pas rejeter pour une pluie de 8 mm, ou de rejeter moins de 55% pour une pluie de 16 mm. Donc nous, on est parti sur le deuxième cas, et au niveau des résultats par rapport aux surfaces plantées, on arrive à capter 59% de la pluie de 16 mm. Donc c'est déjà pas mal, on est vraiment dans les purs. Au niveau sécurité, 2 minutes, d'accord. Au niveau sécurité, on a mis en place dans les parkings un sprinklage, puisque ce sont des parkings qui sont complètement équipables en véhicules électriques. Donc c'est une contrainte. Donc c'est un surcoût aussi que le client, enfin c'est une démarche volontaire du client de vouloir équiper ses parkings, donc de sprinkler. Bon, là en plus, on a 2 contraintes. On a cette contrainte-là, plus le fait qu'on ait un 3e sous-sol qui nous oblige aussi de le sprinkler. Courant fort et faible, bon, bah, on retrouve un peu toutes les, je dirais, tous les éléments classiques de ces lots. En plus des éléments classiques, on a des panneaux photovoltaïques qu'on va mettre sur la serre agricole pour faire une petite, je dirais, production électrique. Et puis, on a une couverture 4G et 5G sur la totalité de l'immeuble. On prévoit cette couverture pour avoir une connectivité maximum dans cet immeuble. Ensuite, on fait toutes les études d'éclairement habituelles. On est parti sur une uniformité de 0,6, mais après calcul, on est à 0,75, donc on est plutôt meilleur.
Et au niveau puissance installée, on se fixe à 7 watts par mètre carré. Et là, on arrive à 4,4, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, je reparle des panneaux photovoltaïques. La seule chose par rapport à ces panneaux, la petite contrainte, c'est que ces panneaux ont tendance à surchauffer un peu l'intérieur de la serre. Donc on est en cours d'étude pour savoir si c'est compatible avec les plantes à l'intérieur de la serre. Les 4G, 5G, j'en ai parlé. Après, on avait effectivement toute la partie en fonction de la densification de l'immeuble. On refait toutes les études concernant les études de trafic pour avoir une fluidité maximum dans l'immeuble. Je pense qu'on arrive au bout. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.